ça revient à, et c'est ce qu'on se disait la dernière fois, à se dire en fait, je considère les individus individuellement et je la rapporte individuellement via tout ce qu'on s'est dit juste avant, en fait, ce dont ils ont besoin pour bien se sentir dans leur travail et bien faire leur travail, indépendamment de leur catégorie, enfin, je sais pas comment dire, leur démographique, enfin, j'ai le mot qui me Ah vient en oui, anglais, leur catégorie démographique. ah oui, c'est ça. Bah, tiens, je prends un exemple tout simple dans les signes de reconnaissance, dans la façon dont on peut donner de la reconnaissance à un travailleur. Il y en a plein qui disent bah, moi, je veux une augmentation. Voilà, le salaire, l'argent, OK. Bon, moi, je suis patron, j'ai aucun problème avec ça. Allons-y. Il y a plein de boîtes qui ont de l'argent et pourraient en donner davantage. En fait, les études prouvent que quand tu donnes une augmentation à quelqu'un, eh bien, au bout de 2 mois, l'effet bénéfique de l'augmentation s'effondre. Ce qui veut dire que peut-être que l'individu avait besoin d'un signe de reconnaissance, peut-être qu'avoir de l'argent, bah, c'est cool, on ne le refuse pas, tu vois, bien sûr. Mais sauf que l'endroit où sa faille personnelle, sa blessure personnelle ou son besoin personnel, il ne se trouve pas au niveau matériel et financier. Ça va être par exemple avoir un manager qui va lui donner davantage de temps, être présent pour lui, lui offrir de la disponibilité. Ça, c'est un signe de reconnaissance. Je t'accorde de la valeur à toi en tant que manager parce que quand tu as besoin de brainstormer ensemble pour que ton travail il soit encore plus puissant et tu estimes que moi je peux t'amener quelque chose, bah, je te donne du temps. C'est un magnifique signe de reconnaissance de donner du temps. Ça peut être, bah voilà, on a atteint les objectifs, je l'annonce en réunion d'équipe et puis je dis en gros bravo à tout le monde et je m'en vais. Sauf qu'il y a peut-être Jacqueline. Jacqueline, elle, son langage de la reconnaissance, c'est les paroles valorisantes. Et Jacqueline, elle aurait aimé en fait que son manager, il vienne lui dire, Jacqueline, tu as joué un rôle absolument fondamental en fait dans ce dossier, dans ce projet. Et cette réussite collective, eh ben, elle est aussi grâce à toi et je te remercie profondément. Et je compte sur toi pour la suite. Et voilà, et ta recette du succès, à l'occasion, on se pose, on en discute pour qu'on puisse peut-être la transmettre avec les autres. Voilà, c'est en fait c'est tellement basique ce que je dis, c'est tellement du bon sens que tu vois, enfin en en parlant avec toi, je prends la mesure de à quel point on peut faire plein d'erreurs de management et de façon de relationner par ignardise. Il n'y a pas de mauvaise intention. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens vraiment profondément mauvais, quoi. Par présupposition aussi. Parce qu'on va projeter que la personne, elle va recevoir la reconnaissance telle que nous, on l'aurait reconnue. Et c'est intéressant que tu dises ça, je te l'avais déjà dit, parce que j'ai fait un podcast entier sur Mm. les langages de la reconnaissance au travail. Donc, si vous avez envie si vous écoutez Yes. ça et que vous avez envie de creuser un peu plus loin, enfin, ça doit être un des premiers épisodes longs du podcast. Donc, vous pouvez aller voir. Tu sais, cet adage qui dit ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Sous-entendu, fais à l'autre ce que tu voudrais recevoir. Et je trouve que c'est d'une connerie sans nom. Ouais. Si on reste sur les langages de la reconnaissance, imaginons que toi, Carole, tu as besoin de contact physique, tu as besoin de gestes, tu as besoin de quelqu'un qui va te faire ça sur ton épaule pour te dire que tu es quelqu'un d'important. Les Et que, auditeurs qui me connaissent bien vont savoir qu'il ne faut pas me toucher. Donc, ben voilà. contre-exemple, et c'est super intéressant. Et imaginons que toi, tu détestes être touché, mais que la personne en face, elle est hyper tactile et elle part du principe que pour montrer à quelqu'un qu'il a de la valeur pour elle, elle le touche. Mais toi, si ton manager, il te tripote, tu vas péter les plombs. Et donc, son intention, elle était très belle, mais c'est déconnecté. Est-ce qu'on se raconte comme ça aux gens et soyons clairs, c'est pas de l'ordre de l'intime. Parce que souvent, moi, on m'objecte ça. On me dit, mais Emmanuel, voilà, il faut établir des frontières. Mais on ne parle pas de position sexuelle. Mm. On parle de juste, moi, quand je suis au travail, de quoi j'ai besoin pour savoir que j'amène de la valeur au collectif. Mm. Et ce sujet-là, il est quasiment jamais abordé. C'est fou. Mm. Non, parce qu'on présuppose, je pense beaucoup, Parce qu'on et, présuppose. Ouais. et Et c'est parce qu'on hyper intéressant. n'a toujours pas compris que l'autre, il fonctionne pas de la même manière que nous. Enfin, si, on finit par le comprendre. Et du coup, on flippe. Donc on coupe encore plus la communication parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si j'ouvre la porte, en fait, tu vas me dire des trucs que je suis pas capable d'accueillir. Donc, Mm. donc au Mm. secours. Mais ces Et c'est managers possible. eux-mêmes, hein, eux-mêmes, ils sont managés, hein, les managers. On oublie souvent ça, hein. Ouais. Ils Et il y vivent a un avec leurs côté, équipes.
Et il y a un côté d'exemplarité qui est très important. C'est-à-dire que si toute la chaîne n'a pas l'habitude de ça, bah, c'est difficile en fait. On va avoir tendance à se dire quand même, on a des biais implicites qui font qu'on va se dire, bah, si mon manager il fait comme ça, c'est que c'est comme ça que ça doit être fait, même si on n'est pas toujours à l'aise nous-mêmes. On n'a pas forcément beaucoup d'autres modèles et du coup, ça rend la tâche d'autant plus compliquée. Ouais, ouais, complètement. Tu vois, je vais prendre l'exemple de l'entretien professionnel. C'est quand même un... Quand on dit, mais quel est le rôle du manager, en fait, dans tout ça, avec la partie collective et la partie individuelle. Manager, il a sa relation interpersonnelle du quotidien avec ses managers, il a des rituels, après, ça va être des réunions, des séminaires. Puis il a un temps extraordinaire qui est dédié, qui est obligatoire juridiquement, en plus, enfin, légalement, qui s'appelle l'entretien professionnel. Il faut savoir que pour beaucoup de salariés, c'est un moment qui est angoissant, qui est absolument pas confortable. Se retrouver en tête-à-tête, là, on a un créneau d'une heure, qu'est-ce qu'on va se raconter, etc. Il faut savoir qu'il y a plein de managers qui flippent aussi. C'est un temps qui est... Bon, moi, j'invite juste... qu'est-ce qui empêche les managers et les managers un jour de faire une petite réunion de travail, 2 heures pendant un déjeuner, encore une fois, hein, sur alors l'entretien pro, comment vous le vivez, comment on peut faire en sorte que ça soit un moment qui soit à la fois constructif et agréable pour vous, manager, et pour moi, manager. Comment on fait? Est-ce que c'est dans les sujets qui sont abordés? Est-ce que c'est dans le cadre, dans le contexte? Est-ce que... OK. Et que le manager dise, moi, mon objectif, il est que vous soyez tous performants. Et je sais que pour que vous soyez tous performants, il faut que vous soyez bien. Donc, j'ai envie d'entendre ça. Comment je vais pouvoir rendre cet entretien professionnel performant et comment je vais vous permettre de vivre cette expérience de la manière la plus agréable possible et vice-versa. Parce que le manager, lui aussi, il est une personne à considérer, quoi.